La bataille spirituelle 2. C'est une animation pour les chrétiens et les croyants de Christ. Sur le champ de bataille spirituel. Alan et Stephen marchent sur le chemin de la vie éternelle. Ils étaient tellement choqués. Alan a vu beaucoup de femmes se prostituer dans le bordel. Stephen, il y a beaucoup de prostituées là-bas. Alan, tu ne devrais pas être surpris. Tout le monde le savait déjà. Les prostituées sont sur le champ de bataille? Qui sont-elles? Ce sont des femmes chrétiennes. Des femmes chrétiennes? Des femmes de Dieu? Bien sûr. Quel est ton problème? Ça va, Alan? Regarde-les. Ces femmes chrétiennes sont vraiment des prostituées. Alan, il y a de nombreuses femmes chrétiennes qui vivent dans le monde aujourd'hui. Elles portent des vêtements mondains. Elles aiment toujours dépenser beaucoup d'argent sur des vêtements coûteux. Elles pensent trop à la mode mondaine et cherchent à être cool ou sexy. C'est un vêtement inapproprié pour Dieu et tous ses fils. Je suis d'accord avec toi. As-tu vu des filles et des femmes chrétiennes portant des jeans au culte et dans les autres services de l'église? Oui, je le vois souvent. Elles me disent qu'elles portent les jeans parce que c'est confortable et facile. Je suis d'accord avec toi, mais le cœur de l'homme est lubrique et pécheur. Parce qu'elles offrent leur corps à Satan, Dieu les appelle prostituées. Satan utilise les chrétiennes comme prostituées pour les fils de Dieu. Je vous commande, démon, poussez les chrétiennes à s'habiller comme des prostituées dans le but de détruire beaucoup d'églises de Dieu. Les démons ont trompé toutes les femmes chrétiennes à s'habiller impudiquement. Toutes les jeunes femmes chrétiennes vieilles, mariées, mères, filles, célibataires. Je vois, Satan veut détruire notre Église. Aide-nous, Seigneur. De nombreuses églises ont essayé de réprimer le style vestimentaire impudique. Quoi? Ma jupe n'est toujours pas assez longue pour votre Église? Elle a encore montré son décolleté. La tentative a été infructueuse. Elles sont têtues. C'est pour ça que Dieu les appelle prostituées. Je vois. Hé, Stephen, regarde-les là-bas. Que font les démons avec elles? Ce sont les souteneurs des femmes chrétiennes. Les souteneurs des femmes chrétiennes? Ils contrôlent le cœur des femmes et leur désir de s'habiller comme il faut. Les hommes chrétiens ou non chrétiens peuvent être attirés sexuellement par elles et commettre un adultère. Oh Seigneur, regarde ces hommes là-bas. Oui, qui sont-ils? Ce sont des pasteurs et des anciens. Que font-ils là? Ce sont des proxénètes. Ils ont présenté des chrétiennes célibataires à des chrétiens mariés. Malades.
Les femmes chrétiennes doivent se repentir et se débarrasser de leurs vêtements mondains. Elles devraient s'habiller modestement et saintement en respectant Dieu et les hommes. Amen. Il y avait quelques églises en marche et passant par le bordel. Les femmes chrétiennes essaient de détourner leurs frères de l'attention du Christ. Les soldats chrétiens luttent pour résister à la convoitise après l'attraction des femmes vêtues impudiquement. Ces femmes montrent aux hommes leur corps et leur décolleté. Les hommes doivent regarder les femmes et si elles sont habillées de manière impudique, c'est une terrible bataille de ne pas les convoiter. Des soldats se sont arrêtés et se sont éloignés des compagnies chrétiennes et ont rencontré les prostituées. Ne désire pas sa beauté dans ton cœur. Ne la laisse pas te capturer avec ses yeux. Les soldats chrétiens sont mondains et aiment regarder des femmes vêtues impudiquement. Les frères sont exposés à leurs sœurs en Christ, comme le porno sur Internet. Le proxénète ou pasteur a essayé d'introduire un soldat chrétien à une femme chrétienne. Incroyable! Le proxénète encourage l'homme chrétien à prendre un rendez-vous avec une pute. Salut jeune homme. Une prostituée est sortie et a arrêté un jeune soldat. Elle l'a fait sortir de la compagnie. Je l'ai eu. Un verset de Proverbe 7, 18. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupture. Car moi, il n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage longtemps. Il est notre pasteur. On dit, rencontrons une des prostituées qui vient d'attraper un jeune soldat naïf. Bonne idée. Sabbat, sabbat, sabbat. Ne pars pas, jeune homme. Salut, sabbat. Bonjour Stéphane, ça fait longtemps. Où étais-tu? Souviens-toi, je suis un ange. Je suis occupé à aider les enfants de Dieu. Oh, je me souviens maintenant. Sabbat, j'aimerais te présenter mon frère Alan. Salut, Sabbat. Salut Alan. Comme tu es beau. Merci. Puis-je te poser quelques questions? Vas-y, jeune homme. Aimes-tu Jésus? Crois-tu en lui? Jésus? Je l'aime vraiment de tout mon cœur. Il est mort pour moi. Il a pris tous mes péchés. Il m'a libéré. Je lui dis merci et je le loue de tout mon cœur. Vraiment? Sabbat, sabbat. Excuse-moi, ravi de t'avoir connu. Moi aussi. Stéphane, qui est cet homme?
C'est un des copains de Saba. Stephen, qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Elle vient de dire qu'elle aimait Jésus et croyait en lui de tout son cœur. Pourtant, elle a agi comme un incroyant. Je ne comprends pas. Il y a une multitude de chrétiens vivant sur la terre et dans ce royaume spirituel aujourd'hui comme Saba. Le Seigneur dit, ces gens s'approchent de moi avec leur bouche et m'honorent avec leurs lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Ésaïe 29, verset 12. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. 1 Jean 2, verset 15. Personne ne peut servir deux maîtres. Matthieu 6, verset 24. Oui, je vois, c'est triste. Oui, Satan les aborde à travers leurs pensées avec des mensonges et la déception. Ils sont maintenant sous l'influence diabolique de Satan. Comment puis-je résister à Satan et ses mensonges? Dieu vous fournira des choses puissantes quand vous serez prêts. Ok, bien. À suivre dans la bataille spirituelle 3.